Après 6 mois de séance, Myriam a pu acquérir des techniques qui lui permettent de mieux contrôler son flux de parole. Son bégaiement a beaucoup diminué. C'est l'occasion aujourd'hui de faire le point. Là, je suis... si je dessine la courbe, je suis en haut de la courbe. Donc on essaye de filmer, on regarde un peu ce que ça donne, d'accord? Au niveau de la communication et de l'échange, d'accord? D'accord. Donc je filme. Donc cette semaine-là, ça s'est bien passé. J'ai pas trop bégayé, mais bon, il faut dire que j'avais pas de stress au travail. Vous voyez ce que vous avez fait là? En fait, vos gestes étaient tout à fait adaptés. Hein? Et même vous avez dit une pause et du coup j'avais bloqué sur pause et puis je dis pause. Ouais. Et du coup vous avez relâché au niveau laryngé là. Oui, c'est vrai. Vous l'avez senti? Un autre exercice souvent utilisé est le bégaiement inverse. Il consiste à faire semblant de bégayer sur un mot choisi. Donc on va essayer de sentir ce qui se passe dans votre bouche quand vous bégayez et surtout de sentir les différents niveaux de tension qu'on peut mettre dans la bouche pour bégayer ou ne pas bégayer, et de façon à ce qu'on puisse petit à petit passer du bégaiement à la parole fluide. D'accord. Là, l'idée, c'est de sentir ce qui se passe. Allez-y. Parole. Waouh! C'est devenu presque du vrai bégaiement, là. Oui. Vous avez senti... Est-ce que vous avez senti le moment où c'est passé à du vrai? Oui. Ouais. 75%. Et c'est bien contrôlé, là. Allez, on contrôle, c'est super. Parole. 50%. Parole. 25%. Parole. Ok. Je le sens très fort au niveau des lèvres. Ouais. Mais je le sens aussi là, quand je bloque très fort. Pour finir, l'orthophoniste propose un exercice de parler doux. Il s'agit de diminuer la tension sur la première lettre du mot pour éviter de buter. Charcutier. Poissonnier. Oui. Vous pensez bien au A? Allez-y. L'idée, c'est que je ne prononce pas la lettre. Ah, vous l'avez prononcé là à chaque fois? Non, pas vraiment. En fait, je mets beaucoup moins de tension sur la lettre que sur la syllabe elle-même. Donc si, en fait, pour dire poisson, je dis poisson. Oui. Donc, en fait, on n'entend presque pas le P. Bah, je propose qu'on s'écoute et qu'on regarde si on a entendu le P ou pas. Charcutier. Poissonnier. Oui. C'est que quand on bégaye, la tension elle est tellement forte, vous avez tellement l'habitude, ça fait une tellement grande différence qu'effectivement vous avez l'impression de presque plus le dire. Mais moi j'en ai pas besoin au niveau du sens et ça vous permet de ne pas bégayer, de commencer vos phrases par des attaques douces en fait. D'accord ?